Bonsoir. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 15. L'été s'en vient. L'été s'en... La saison de l'été s'en vient. Donc, on va se rapprocher des thèmes d'été. On va se rapprocher un peu de ça en même temps. Donc, si vous êtes présent, juste justement faire soit des petits pouces, des petits cœurs pour activer, pour que les gens sachent qu'il y a un live. Donc, le lundi 19h, bonsoir, bonsoir, bonsoir Manon. Donc, aujourd'hui, justement, l'été, c'est l'énergie du cœur. OK, donc on rentre en plein dans, dans un de mes thèmes de l'année. Chaque année, je prends un thème comme ça, puis je le travaille sous différents angles. Cette année, ça tombait comme ça, c'est que justement, euh, j'ai le thème du cœur et j'ai le thème de la communauté qui est un petit peu le thème en même temps que je vais échanger un peu avec vous ce soir, en même temps qu'apporter les petites nouvelles. Deux bonnes nouvelles encore cette semaine. Ça a été une semaine assez chargée la semaine dernière. Une rencontre avec une personne que je connais depuis longtemps qui, justement, va m'offrir une nouvelle formation. Donc, on va avoir une nouvelle formation pour vous si ça vous intéresse. Puis vous connaissez mes critères. Les critères enseigner, inspirer, transformer. Donc, c'est sûr que c'est dans cette optique-là aussi. J'en dis pas plus parce qu'elle va m'envoyer le brouillon bientôt. Alors que moi, j'ai pas mal fini. J'ai tourné tous les vidéos, sauf certains que je vais peut-être ajouter, mais les vidéos sont déjà tout montées. Il reste à monter le petit cahier sur Ange et Démon. Ange et Démon, qui est une belle formation, qui est une formation que j'ai donnée en salle un peu partout. Euh, et que les gens, c'est une technique en réalité, c'est pas une grosse formation. C'est une technique qui vous permet de vous libérer, qui vous redonne le choix. OK, la liberté de choix, de penser, de décider, d'agir, qui permet de neutraliser les blocages, les résistances euh, aussi rapidement que cinq minutes en moyenne. C'est assez efficace comme technique. Pas au début on pratique, mais au fur et à mesure qu'on pratique, on arrive à le faire. Donc celle-là, je vais porter les vidéos demain pour voir un peu le montage puis voir s'ils sont corrects. Sinon, on en refait quelques-uns. Sinon, c'est pas mal, elle devrait être annoncé bientôt. Fait que ça, c'est très le fun. Là, je regarde les noms en même temps. Donc, bonjour, je vois que Annick est là aussi, Annick Vallée. Annick Vallée, qui est de France, René, Diane. Donc, bonsoir tout le monde. Puis c'est un peu ça, c'est un peu les nouvelles en même temps. Et je vais avoir besoin, mais ça, je vais l'annoncer dans la page du groupe, justement, de la formation Guérir ma relation à l'argent. Guérir ma relation à l'argent est une formation qui va vraiment très bien et qui fait de gros changements. Je reçois des témoignages réguliers. Je n'ai eu un autre encore aujourd'hui d'une personne qui termine la formation puis qui me dit Wow, ça a changé ma vie. Puis j'ai dit ça tombe bien parce que je vais demander à ceux qui ont suivi la formation, c'est certain, ceux qui ont suivi cette formation-là, guérir ma relation à l'argent, c'est beaucoup. Les gens, souvent, vont prendre des formations sur l'entrepreneuriat, lancer une entreprise, faire de l'argent. Mais si ma relation à l'argent n'est pas bonne, peu importe ce que tu fais, tu n'auras pas les résultats que tu veux parce que c'est ta relation à l'argent, c'est excusez, l'image que je donne souvent, c'est, je cherche le nom, un gradateur. Graduateur ou un gradateur. Gradateur pour la lumière, OK? Bas brillant, un gradateur comme ça. Et ça, c'est notre programmation. On est programmé en tant qu'individu. On s'est programmé, on s'est fait programmer, on a acheté cette programmation-là et on est programmé à un certain niveau.
OK? Et ce niveau-là, c'est le niveau que vous avez pas mal actuel. Ça va fluctuer, mais vous allez rester ce qu'on appelle, nous autres, sur la même braquette, un peu sur le même niveau, pas mal toute votre vie, à moins que vous changiez quelque chose. Et guérir ma relation, c'est ça. C'est de dire, pourquoi je reste là? J'aimerais ça être là, mais même si j'ai un gain, il arrive un événement qui fait que ça retombe, et c'est ça. Fait que souvent, je dis aux gens, avant de vouloir faire de l'argent, tu devrais guérir ta relation à l'argent. Et là, je demande des témoignages de ceux qui ont fait la formation, justement, qui ont vécu des belles... puis ça, je vais aller le publier bientôt dans la page du groupe privé pour avoir ces témoignages-là, parce qu'on va le relancer, on va faire un lancement pour des gens qui ne la connaissent pas encore, cette formation-là. Donc, ça, c'est une autre nouvelle. Puis, ça faisait du bien encore ça fait toujours du bien quand tu es formateur, puis les témoignages sont wow, tu sais, les témoignages viennent... les poils te dressent juste à écouter ça. Tu sens l'émotion de la personne, tu sens que c'est vrai. OK? Puis que la transformation est là, ça, c'est des belles formations. Fait que ça, c'était en même temps pour les nouvelles, mes petites nouvelles du lundi. Et aujourd'hui, on va parler, comme je dis, parce que l'été s'en vient, c'est sur les dates, sur le calendrier, c'est la semaine prochaine, mais en énergie, comme en acupuncture, on sait que c'est des transitions, c'est pas à la journée même, c'est une saison se retire et l'autre embarque. Hein, il y a comme une transition qui se fait, puis là, on se retrouve en ce moment dans cette transition-là. Donc, ceux qui ont de la difficulté avec la saison d'été sont pas bien, ils sont plus anxieux, sont plus... Et c'est normal, c'est une transition. Et souvent, en acupuncture, on fait ces passages-là. On aide les gens à passer euh, faire le passage. En ce moment, c'est du printemps à l'été. Puis ça n'a rien à voir avec la température. C'est pas là que ça se fait. C'est vraiment, c'est vraiment dans l'énergie, comme on dit. Donc, en réalité, c'est que l'énergie est stabilisée. Elle circule dans le corps à partir tout le temps d'un point. Et de saison en saison, elle change sa maison, on va l'appeler comme ça, pour repartir de là et faire le tour. Et quand elle sort d'une maison puis elle rentre dans l'autre, il y a tout le temps un tiraillement. Et les saisons sont reliées à des groupes d'organes. Donc, on sait que si vous avez des difficultés avec la saison, c'est qu'en réalité, vous avez une difficulté avec ce groupe d'organes-là. Et en ce moment, dans lequel on entre, c'est cœur, intestin, grêle. Cœur, l'ouverture, la communauté, c'est pour ça qu'on parle de communauté. La communauté, c'est au niveau du cœur. Hein? L'ouverture, le partage, l'échange, ça c'est cœur. Et intestin grêle, c'est là qu'on voit souvent que les gens ont des difficultés. L'intestin grêle, c'est faire des bons choix, se choisir. Et ça, c'est dur pour beaucoup de gens. OK? Et un premier symptôme qu'on voit d'un dérèglement intestin-grêle, c'est que ce qui se passe à l'intérieur se répercute à l'extérieur. Donc, il y a tout le temps une façon d'aller lire par les attitudes, les comportements et même le physique d'un individu, parce que c'est une façon, c'est un langage qu'il faut apprendre à décoder quand on ne le connaît pas. Et l'intestin grêle, si tu n'es pas capable de faire des bons choix ou choisir, OK, on va le voir sur le poids de la personne. OK? Et ça, on le sait que c'est un débalancement souvent intestin-grêle. Ça veut dire que soit qu'il laisse rien passer, OK? Tout ce que tu prends, il n'est pas capable de faire des bons choix pour lui, puis il ramasse tout, puis là, pouf, il y a une prise de poids. Ou soit à l'inverse, je me choisis pas, j'arrive pas, je suis pas capable de choisir rien à l'extrême, puis ces personnes-là ont beau manger, ils sont pas capables de prendre une once. Je dis pas que c'est tous les cas, mais on le sait dans cette saison-là que ça peut arriver. Et la communauté, pourquoi c'est important une communauté? C'est important. OK, il y a des livres qui ont sorti récemment, des livres sur les tribus, même les tribus, ma petite tribu. On essaie tout le temps de réinventer. On réinvente rien en réalité. Ça a toujours existé, mais réécrire pour réécrire les mêmes choses. Donc, on trouve des tournures de phrases et des trucs comme ça. Et la communauté, l'être humain, OK?
Puis là, je parle à l'humain, OK? Et c'est pas tous les humains qui sont humains. Il y en a qui sont encore trop animales. OK? Et quelques-uns végétales, mais OK, ça c'est pour m'amuser. Mais l'être humain, OK, est un être justement de communauté. L'être humain seul a de la difficulté à survivre. Je ne dis pas qu'il n'y arrive pas, mais il y a beaucoup de difficultés. Il est fait pour travailler en communauté. Il est fait justement, euh, contrairement à un tigre, supposons, hein, un tigre, même s'il est seul, il va survivre en forêt facilement. Il est équipé pour. L'humain n'a pas des grosses armes, hein, c'est pas des gros ongles, c'est pas des griffes. Il n'a pas des grandes dents. Il peut pas, hein, il peut pas. C'est en communauté qu'il est capable d'être efficace. Autant dans l'agriculture, parce que aujourd'hui, on a de la machinerie, mais originalement, à toi tout seul, tu feras pas long, OK? Par contre, en communauté, tu vas être capable de faire un bon bout pendant qu'un autre qui ont d'autres habiletés vont faire autre chose. On va pouvoir s'occuper des récoltes pendant qu'il y en a qui vont s'occuper des transformations, puis il y en a qui vont s'occuper de peu importe. Donc, la communauté fait que l'humain peut survivre. On est des êtres de communauté, euh, mais la vie nous rend sauvages et la technologie tue la communauté. OK? Ça, c'est reconnu quand je faisais beaucoup de formations dans les entreprises. Plus l'entreprise était haut en technologie, moins il y avait de communication entre les individus et plus il y avait de problèmes. Tu avais beau avoir les meilleurs outils pour envoyer des messages, l'humain a besoin de ce contact-là humain. OK? Des petits panneaux, des cubicules pour faire ton travail, mais à un moment donné, tu veux regarder puis tu veux parler, tu as besoin, on a besoin de ça. OK? Puis tant qu'à avoir une communauté, eh bien, choisissez-la. Trop de gens ne se connaissent pas assez pour être dans ce que j'appelle la bonne communauté. OK? C'est pas juste de ramasser ce qu'ils pensent. Si tu adores le handball, ben, va dans un club de handball, puis tu vas avoir une partie de la communauté qui va penser comme toi, qui va aimer le sport, qui va. Hein, il faut qu'on se rejoigne quelque part dans une communauté pour que vraiment il y ait un vrai soutien. Et c'est tellement fort une communauté, OK? C'est tellement fort une communauté que s'il y en a un qui a une difficulté, la communauté le soutient. Pas le voisin, pas le parent. Je ne dis pas qu'ils ne le feront pas, mais la communauté, vous allez voir qu'elle est là. Mais pour ça, il faut être conscient de ça. Donc, regarde, essayez de voir vos valeurs, identifiez vos valeurs, écrivez-les, OK? Priorisez-les. Puis ça fait, je le dis, ça fait des années, les gens m'écoutent, m'entendent, ils disent c'est le fun, c'est beau, mais ils font pas souvent. OK? On dirait que travailler pour eux, c'est pas assez important. OK? Donc, prenez le temps moi, là, c'est quoi vraiment, mais quelles valeurs je mettrai en avant? Puis là, une fois que tu as les valeurs, rejoins ou forme une communauté autour de. OK? Puis il y en a. Des fois, tu ne le sais même pas qu'il y en a, mais il y en a. Puis même si tu n'aimes pas ça au début, même si tu es un peu timide ou des trucs, un groupe, un club, une organisation, OK? Puis juste de se retrouver, d'échanger et de créer ces liens-là, OK, qui vont se faire automatiquement parce que vous avez des points communs. S'il n'y a pas de points communs, il n'y a pas de terrain d'entente. Mais s'il y a un point commun, tu sais, ton voisin, le point commun, c'est qu'il habite sur la même rue, là. Tu sais, c'est pas en fonction des valeurs nécessairement. Mais quand tu rejoues avec les valeurs, je te jure que si le moindrement tu as un genou par terre, la communauté va te soutenir. C'est toujours, la communauté va être présente. La communauté, quand tu es dans une communauté, tu es un. OK? Tout ça, c'est un. Euh, puis là, je peux pas. Le un va le faire pour toi le temps que tu remontes. Puis à un autre moment, c'est un autre qui flanche. Puis ils vont le faire. Et moi, j'ai eu je l'ai vécu à
à certains moments dans ma vie, là où j'ai eu besoin. Mais j'ai une belle communauté autour de moi, de gens qui pensent un peu comme moi. Puis j'ai même, je viens d'en partir une parce que c'était mon thème de cette année, le groupe privilège. Puis là, avec les événements, j'ai été moins présent là, sauf dans les visualisations. Mais c'est mon mandat de le sceller, là, tu sais, de faire un lien avec cette communauté-là de groupe privilège JP Gagné. OK? Ce groupe privilège-là, en réalité, c'est en fonction de nos valeurs. Puis moi, dans le passé, il m'est arrivé des événements où justement, où j'ai pas pu être disponible physiquement, c'est-à-dire pour des raisons, et la communauté a soutenu qui fait que j'en ai pas vu les répercussions. Vous savez, quand tu as vraiment une communauté, puis tu dois être allé à l'hôpital parce que tu as un accident ou une maladie assez grave et que tu arrives à la maison. C'est pas mon cas, là, c'est pas comme ça que c'est arrivé, là, mais ça, je sais que c'est arrivé à des amis. Puis que tu arrives à la maison, puis c'est comme si tu aurais toujours été là. Elle a été entretenue, elle a été. La communauté fait ça. OK? Des fois, la famille, mais des fois, la famille, c'est de moins en moins vrai. Parce qu'avant, une famille, c'était 6, 7, 8, 10 membres. Aujourd'hui, une famille, c'est pas mal plus rétréci que ça. OK? Donc, c'est pas. Puis des fois, la proximité n'est pas là. Tu prends des gens aujourd'hui, des personnes âgées, justement, qui n'ont pas bâti une communauté, parce qu'il y en a qui, que ce soit le cercle des fermières, que ce soit on prend des vieilles communautés, ben, quand il arrivait quelque chose, ben, il avait le soutien. Puis maintenant, il nous reste la famille. Mais la famille, j'ai eu deux enfants. J'ai eu deux enfants. Il y en a une que sa santé est frêle, puis l'autre, elle habite à tant de kilomètres. Le soutien, il est dur. OK? C'est plus dur de l'avoir, puis il n'est pas aussi complet. Et pourtant, vous allez voir que dans la communauté, on se tient comme ça. C'est mon thème d'aujourd'hui, là. OK? Donc, c'est sûr que moi, je suis de nature sauvage, on va appeler ça comme ça. OK, ça, c'est le surnom qu'on me donnait à cause de ma timidité. Sauvage. Puis j'étais capable, puis ça, c'est l'erreur de beaucoup de gens, surtout des hommes, j'étais capable tout seul. Autrement dit, j'avais peur. Si j'avais peur d'aller, la communauté m'effrayait. OK? Et quand j'ai commencé à y goûter, c'est sûr, tu n'es pas à l'aise au début, tu ne sais pas comment te positionner, te comporter, échanger. C'était pas naturel chez moi. Et quand je l'ai monté, c'est là que j'ai vu que c'est puissant, une communauté. C'est vraiment puissant. Il y a des communautés malsaines. Des fois, il y a un dirigeant qui est pourri. Puis comme on dit, quand tu as une pomme pourrie, ben, tu n'es pas obligé de rester là. Mais essaye de mettre tes valeurs. OK, tes vraies valeurs, tes priorités comme valeurs en avant, puis fais juste les dire, j'aimerais ça, je cherche, ou puis si ça existe, tant mieux, puis si ça n'existe pas, ben peut-être c'est autour de toi qu'elle va se faire. Une communauté, ça n'a pas besoin d'être 300 membres. Une communauté à 8, à 5, à 4, c'est déjà puissant. OK? Puis vous allez voir que, oups, puis c'est tellement le fun. Hmm. Est-ce qu'on nous enseigne ça? OK? Il y a des communautés, puis là, je peux vous en parler des communautés bien établies, supposons, les témoins de Jéhovah. OK? Là, c'est une communauté religieuse, mais je sais, parce qu'il y a justement, je pense qu'on appelle ça un royaume, il y a un royaume des témoins de Jéhovah sur la rue où j'habitais avant. Puis là, ils ont déménagé parce qu'il y avait besoin de plus grand. Puis un des membres avait passé au feu et c'est la communauté qui ont rebâti la maison. Tu regardes ça puis tu peux juste dire wow. Tu sais, tu peux juste admirer cet effet-là. Ça, c'est l'effet communauté. OK? Et c'est ça une communauté. C'est sûr que Témoins de Jéhovah, on parle de plusieurs membres, là. On n'est pas quatre, puis on n'est pas huit, là. Donc, c'est sûr que là-dedans, il y a des électriciens, il y a des menuisiers, il y a à peu près tous les corps de métier, plus la main-d'œuvre, qui, nous autres, j'ai pas de métier, mais je peux donner un coup de main. Ben, ils ont été capables de rebâtir la maison et tout, la peinture a fini, sont rentrés, puis c'était fait. Ben, c'est ça, la puissance d'une communauté. Et c'est sûr que plus elle est grande, plus, justement, elle va apporter des soutiens. Puis c'est la place aussi où vous pouvez apporter un soutien. OK? Et ça, c'est la plus grande richesse d'un individu.
OK? Puis ça, souvent, je le disais, il y a plusieurs années, lors d'un séminaire comme ça, puis il mesurait, puis je disais, moi, je suis très riche, je suis vraiment, mais j'avais pas de fortune, là, c'était pas cette richesse-là à ce moment-là, même que j'étais loin à ce moment-là, j'étais plus jeune, mais je suis très riche parce que j'ai tellement bâti une belle communauté autour de moi, de gens qui pensent un peu comme moi, puis on se soutient que si je tombe, je sais qu'ils vont me relever. Si ma maison tombe, je sais que demain, je sais que je peux aller coucher à plusieurs endroits. Je vais être bien reçu. OK? Ça, c'est la richesse. Puis la deuxième richesse, j'ai dit, je sais que ce que j'ai, je peux faire une différence, je peux vraiment aider, mais ça va être apprécié. OK? Et ça aussi, c'est une richesse. De savoir que quand tu apportes un coup de pouce, un- un soutien physique, moral, peu importe, à quelqu'un qui en a besoin et qui le reconnaît, justement. Pourquoi il le reconnaît? Ben parce qu'on a les valeurs semblables. Et c'est là qu'il faut aller dans la communauté. Puis quand j'ai commencé, j'ai étudié aussi affaires, OK? J'ai vu des clubs affaires, c'est pas des communautés. Les regroupements d'affaires, la majorité ne sont pas là pour se soutenir, mais pour aller chercher les trucs des autres pour faire de mon côté. Et ça, j'ai pas aimé. J'ai dit, il n'y a pas un vrai soutien ici. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais moi, ceux que j'ai découverts à ce moment-là, c'était pas ça. J'ai découvert plus tard les déjeuners, les groupes déjeuners, là, les déjeuners rencontres. C'est pas une communauté. C'est chacun, il va là pour tirer la couverte de son côté. OK? Il apporte pas vraiment. Il y en a tout le temps un ou deux mais en majorité, c'est pas la mentalité. Une- euh, Pourquoi? C'est pas les mêmes valeurs. Ils t'attirent sur le but de faire marcher ta business, ton entreprise, trouver des nouveaux clients, des trucs comme ça. Ça n'a rien à voir. Une communauté doit être bâtie sur les valeurs, sur tes valeurs. Si tu es une personne en santé et qui se préoccupe de la santé, qui aime faire du sport, manger le bio, manger frais, local, les trucs, ça, tu commences à mettre ces valeurs-là. Et quand tu vas retrouver des gens qui ont des valeurs, ils n'ont pas obligé de toutes les avoir, mais ces mêmes valeurs-là, là, tu as une communauté qui va se tenir sur des valeurs. OK? Et là, on fait un. Et là, quand il arrive quelque chose, c'est là que vous allez voir que, wow, non seulement moi, ça me fait plaisir de donner des trucs, des astuces, puis dans je prends cette communauté-là. Quand j'ai trop de tomates, je donne des tomates, puis l'autre a trop de poireaux, puis elle me donne des poireaux, puis on se soutient. Tu sais, mais ça, c'est magique. Et ça, c'est l'été. Ça, c'est l'été. L'été, comme je disais, c'est l'énergie du cœur. L'énergie du cœur, c'est l'énergie de communauté. Mais une communauté, ça se choisit, ça se bâtit, ça s'entretient en fonction des valeurs. Donc, une communauté qui n'exprime pas ses valeurs va avoir du n'importe qui. Une communauté qui sélectionne ou qui met ses valeurs en avant, c'est en fonction des valeurs que les gens vont arriver. Puis ça, c'est super génial. Manon me dit, merci Jean-Pierre, tu viens de m'éclairer sur le réseau et la communauté. Oui, exactement. Le réseau sans communauté, c'est n'importe qui dedans et ça se tient pas. OK? Puis même si c'est l'inverse, des fois, un tire d'un bord, l'autre tire de l'autre. Ça, c'est réseau. Mais réseau avec l'esprit communauté, c'est-à-dire des valeurs. Quand j'entrais dans des entreprises, là, puis c'est pas ce que j'ai aimé le plus, OK? Moi, j'aime travailler avec l'individu. Un à un, des fois là, en groupe, mais des individus qui veulent. Tandis que quand tu rentres en entreprise, c'est le patron qui veut que tu fasses une différence pour ses employés, puis ses employés, c'est parce qu'ils sont payés qu'ils sont là. Ils en ont rien à foutre d'une. La majorité, OK? Et ça, j'ai dit, j'en fais plus. J'en fais plus parce que même si la paye est belle, comme on dit, c'est bien plus payant monétaire, mais c'est tellement pauvre en humain, c'est tellement pauvre en échange, je pourrais dire n'importe quoi, puis je pense que ça ne changerait rien d'une certaine façon. Il y en a juste quelques-uns qui sont intéressés à vraiment. Ils ne choisissent pas le thème, ils ne choisissent pas, c'est le patron qui choisit pour les employés. Ça, je n'ai pas aimé. Mais c'est là que j'ai vu la différence entre justement. Puis quand je rentrais, je disais.
C'est quoi votre vision? C'est quoi votre mission reliée? Puis ça, c'est touché avec les valeurs. Puis j'ai dit, comment vous la communiquez premièrement, la majorité n'en ont pas. Je vous le dis tout de suite, ils n'ont pas de vision. Ah non, moi, j'ai une idée de partir une entreprise. Puis, mais pour faire quoi? Ben, pour faire de l'argent. OK, ça va bien. Euh, mais pourquoi toi plus qu'un autre? Qu'est-ce que tu vas apporter plus qu'un autre? Puis comment tu vas... puis là, quand on fait ce travail-là, là, on le sort, ce qu'on appelle la vision, la mission. En réalité, c'est les valeurs. J'ai dit, tu es capable de communiquer tes valeurs à ton entreprise? Ben pourquoi? Pour avoir des bons employés, puis qu'ils sachent pourquoi ils travaillent eux autres aussi. Puis s'il y a juste toi qui le sais, ils vont faire du n'importe quoi. Ben, c'est ça qui se passe. Ben oui, c'est un peu normal. Et là, on le faisait. Puis là, on mettait des tableaux, puis on a fait un meeting, puis on a dit ici, les valeurs, c'est ça, ça, ça. Donc, quand on travaille, on veut mettre ça en avant, on veut que vous le sachiez, comment ça se répercute, comment c'est ici. Et tu vois les gens devenir heureux, travailler, puis travailler dans la même lignée. Woum! OK? Tandis que là, chacun faisait n'importe quoi. Puis là, il dit, on travaille pourquoi? Hey, moi, je travaille là, parce que ici, nous autres, c'est ça. OK? Mais ça devient tellement clair que ça se répercute dans son travail, puis ils travaillent ensemble. C'est là que tu as une entreprise et non pas juste des employés. OK? Communauté. OK? C'est un peu ça. Caroline Morin, le nous, exactement, le nous. Le nous au profit de tous et pour soi. Attends. Le nous au profit de tous et pour soi plutôt que le je me moi. C'est en plein ça. Puis ça fait longtemps que je le dis, là. Le je débarque, le nous embarque. OK? Puis le nous, c'est la communauté. Et il faut qu'on soit ensemble. OK? On ne peut pas tous penser pareil. Puis ça serait. Il n'y aurait, il y aurait pas grand choix de vêtements, d'auto, on ne peut pas tous penser pareil. Mais au moins, ceux qui pensent pareil, si au lieu d'être des individus, on fait un nous, imaginez la puissance. Et c'est de là que je sortais. Seul, je suis invisible. Ensemble, nous sommes invincibles. Parce que la force de la communauté, ce qui arrive avec la force de la communauté, c'est que si on est 3 membres, c'est une communauté à 3. OK? Si on est 3 membres, puis on a jamais 100%, parce que j'ai mon identité, mais on se rejoint sur des valeurs communes, on s'additionne. Ça veut dire que si je donne un fil à coudre, pas gros un fil à coudre, un fil à coudre à un individu, puis je dis ça, c'est ta résistance à toi, ça c'est la mienne, puis ça c'est la sienne, on est 3. OK? Puis tout seul, si je tire, je le casse facilement. Mais si on met les 3 ensemble, vous allez voir que on est 20 et puis cassable le fil. Pourquoi? Parce que les qualités s'additionnent et les défauts se neutralisent dans une communauté. Les qualités s'additionnent et les défauts se neutralisent. Ça veut dire que si moi je suis timide et il y a quelqu'un qui ne l'est pas, dans la communauté, s'il y a quelque chose à faire, c'est lui qui va prendre ce poste-là parce qu'il est à l'aise dedans, donc ma timidité, elle compte plus. OK? Elle est neutralisée par la qualité de l'autre. Et si lui a cette qualité-là et moi j'ai une qualité, supposons, de travail minutieux en arrière, d'organisation, de structure, mais je ne veux pas être en avant, puis l'autre il a un travail manuel, puis l'autre il a un travail, il additionne sa qualité à mon projet, elle s'additionne, puis moi qui n'avais pas ce défaut-là, ben, compensé par la qualité de l'autre. Les qualités s'additionnent, les défauts se neutralisent. C'est ça une communauté. Et c'est pour ça que quand on travaille en communauté, on peut aller loin, on peut aller fort, on peut aller vite. Pas vite, vite stable. OK? Quand tu arrives là, c'est acquis. On peut passer l'autre marche, on peut passer l'autre marche. Et ça, c'est l'esprit de communauté. Pas besoin de penser pareil exactement, mais d'aller ensemble dans la même direction, dans une direction commune en fonction, puis je mets le point, en fonction des valeurs. Parce que si les valeurs sont trop différentes, l'autre, il ne va pas suivre. Pas parce qu'il ne veut pas, il ne colle pas à ça. OK? Et c'est ça la différence. Fait que là, je ne vais pas prendre trop de mon temps. Je m'étais dit 15 minutes, on est à 28. Donc, c'est un peu ça. C'est vous, ma communauté, d'une certaine façon. OK? Puis quand on parle d'une entreprise, ben il faut les mettre, ces valeurs. Il faut les mettre, faut les exposer. Faut que les gens ils disent oui, moi c'est ça, OK? Sinon, puis, comme je vous disais, quand j'allais dans l'entreprise, je vous le jure,
après mon passage, ça fait une différence. Pas pour le travail que j'ai fait, mais parce que les bases que j'ai remis là, et juste parce que maintenant, au lieu d'avoir plusieurs employés qui travaillent, on a une communauté qui travaille. Il y en a tout le temps un ou deux qui ne fait pas, là. Euh, mais c'est pas la masse, OK? Donc, puis whoop, là, la communauté, elle avance vraiment, puis ça fait une différence dans une compagnie. Donc, communauté, pensez communauté, pensez. À partir de vous, peut avoir une communauté, OK? Mais il ne pourra jamais avoir une communauté si vous ne mettez pas vos valeurs en avant. À quoi? C'est où qu'on se rejoint? OK? J'aime ton humour, tu fais du vélo, je fais du vélo. C'est pas assez l'action ou ça prend les valeurs pour souder une communauté. Heureuse de faire partie de cette belle communauté. Oui, Manon. Merci. Et c'est un peu ça. Fait que c'était mon message en même temps du lundi. Donc, pensez-y, laissez-vous aller. Merci, j'aime bien que nous soyons ta communauté. Oui, j'aime bien avoir comme on dit, si vous êtes encore là, c'est que justement, on communique. Puis là, on est en train de travailler, puis ce qui va être le fun, mais ça, je ne peux pas le dire encore parce que j'ai pas trouvé le bon véhicule à mon goût pour qu'on puisse vraiment échanger ensemble, mais ça, on le fait plus dans le groupe privé, puis c'est mon mandat que là, je m'engage à le faire, à être un peu plus présent là, à les faire ces échanges-là, justement, de la souder, cette communauté-là, puis vous montrer pourquoi il y a un groupe privilège. Puis le groupe privilège, il dit qu'il va vous donner des privilèges, mais le but, c'est pas ça, c'est de créer justement cette communauté-là. Puis ça, je l'ai sur mon bureau. Communauté. Ça, c'est pour mon année. Je l'ai tout le temps sur le bout de mon bureau. C'est pour mon année. Cette année, c'était ça mon truc. Communauté, collaboration, confiance ensemble, un climat de communication, faire circuler justement l'information, faire renforcer tout le monde à base de formation, d'information et autres. Donc, on stabilise la communauté, puis après ça, on avance. OK? Ça, c'est mon mandat de l'année. OK? Ça, à chaque année, j'en ai un, puis je l'ai tout le temps sur le coin de mon bureau en avant pour ne pas l'oublier. Fait que la communauté, elle va être de plus en plus forte. Puis là, on arrive dans la saison, donc je devrais être encore plus présent avec ma communauté, ceux qui font partie de la communauté. Bon, fait que j'arrête de parler. Merci, puis pensez-y, vous pensez à des valeurs en voulant dire, j'aimerais ça être, quel genre de personne j'aimerais avoir autour de moi? OK? Sur quelle valeur? Sur quelle base? OK? Puis juste de le créer dans votre tête, vous allez voir, ça va déjà s'amorcer. Un petit bout de papier qui traîne sur le bureau. Je suis pas seul. Non, ça, c'est mes vidéos pour la formation. Mes papiers, moi, il faut qu'ils servent deux fois. Fait que ça, c'est tous les papiers pour la formation qui viennent de finir. Là, il faut que je le mette au propre. Mais j'ai tout le temps des papiers, des crayons, tout le temps. Puis ça vient quand c'est là, il faut que ça soit là. Donc, merci. Je vous remercie tout le temps. Et commencez à ouvrir, à penser communauté. Ouvrez votre cœur. OK? C'est ça, penser communauté. Ouvrez votre cœur. OK? Osez exprimer vos valeurs et rassemblez-vous. Vous allez voir comment c'est puissant. Merci. Bye bye tout le monde.